Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va super bien. Vous me posez souvent la question, comment tu fais pour garder ton énergie, ta vitalité? Je manque d'énergie, je me sens comme fatiguée en me levant. J'ai de la difficulté aussi avec mon sommeil, j'ai de la difficulté au niveau de garder mon entrain pour le travail. J'ai juste le goût à un moment donné de partir en vacances tout le temps. Tu sais, là, je suis comme écœurantite aiguë. Si tu te sens comme ça, écoute, le premier truc que moi, là, ça a été la plus grande révélation pour moi et pour mes clients. Premièrement, j'aimerais me présenter. Mon nom, c'est Eve Carra. Je suis une fille de prévention au niveau de la naturopathie. Je suis styliste depuis plusieurs années et j'ai aussi un background au niveau de la business et j'aide énormément les gens dans ces trois sphères-là parce que je me dis, quand tu as ta santé, tu as tout. Deuxièmement, santé amène aussi une estime. Donc, tu veux aller rechercher ta beauté, ton inner glow et tu veux surtout que tes finances aillent bien parce que quand les finances vont bien, ben, tu as le pouvoir de décision puis tu as le pouvoir d'avoir énormément tu peux vraiment là, te propulser encore plus. On le sait, l'argent ne fait pas le bonheur, mais ça l'amène beaucoup de choix. Alors, c'est la raison de ce podcast-ci. Mais là, je veux te mettre en lumière un truc que tu devrais commencer si tu veux avoir un changement significatif dans ta vie personnelle, professionnelle, de santé, bref, dans ces sphères-là. Commence ta journée par le commencement, OK? Moi, mon début de journée, c'est pratiquement c'est tellement important. C'est une zone où est-ce que je me mets en mode gratitude. Les débuts de journée, c'est là où est-ce que ton corps a une alimentation vraiment élevée au niveau cérébral et c'est là que tu dois parler avec ton conscient et ton subconscient pour donner dans le fond, donner les lignes guides pour commencer ta journée. Donc, il y a beaucoup de gens qui commencent leur journée sans vraiment la commencer. OK? Moi, j'écris tout dans mon agenda, qu'est-ce que je veux réaliser et mes gratitudes. Très important. Je me mets des podcasts dans les oreilles où est-ce que j'écoute des gens que j'admire, des gens qui me font vraiment m'élever. OK? Ça, c'est hyper important. Pourquoi je fais ça? Premièrement, quand tu te mets dans de la gratitude, on est énergie. Tout est énergie, OK? Tout est énergie vibratoire. Donc, quand tu te mets dans une énergie vibratoire, où est-ce que tu es dans de la gratitude, que tu es vraiment dans un univers où est-ce que dans ta tête, là, ben tu dis « Wow, moi, je vais t'expliquer. » Tu sais, là, je vais aller un petit peu plus personnel. Moi, je vais toujours avoir de la gratitude d'avoir deux beaux enfants en santé, en forme, avec qui j'ai un plaisir immense de vivre une vie de famille. Donc ça, c'est première gratitude pour moi. Parce que moi, ma famille, c'est mon noyau, c'est très important. Puis quand je vous dis gratitude, là, je vous dis, je le sens, je le vibre. Moi, mes enfants, c'est ma source d'inspiration première. Donc, je suis dans une gratitude extrême en me levant le matin et en me couchant le soir. Donc, imagine le subconscient. Le subconscient se dit « Wow, tu es vraiment comme dans une place dans ta tête, dans ta vie où est-ce que tu es tellement dans le positif. » Deuxièmement, j'ai de la gratitude énorme pour avoir une santé exceptionnelle. Et là, je me mets en gratitude de santé. Et là, ce que ça va faire, c'est je dois en prendre soin. Donc, quand tu te mets dans un esprit tellement positif et que là, tu es vraiment dans un univers où est-ce que tu te sens chanceux, OK? Puis que tu as fait ta chance, que tu as travaillé ça, est-ce que vous pensez que le subconscient va commencer à aller chercher les bébites? Parce que ça va vite, hein? Moi, je ne sais pas là, si vous étiez comme moi, là, mais moi, là, avant, là, je me levais, là, puis telle situation, ou un tel, là, tu sais, puis à cause que, puis si. Ça, là, ça faisait que mes journées, là, j'étais en mode combat. Et ça devenait vraiment difficile. Je te dis pas que je me bats pas dans la journée pour arriver à mes fins. Ce que je te dis, c'est que j'étais en mode vraiment négatif. Donc, premièrement, moi, je suis pas une fille de pensée magique, mais je suis une fille qui contrôle ses pensées. Puis, je suis quelqu'un qui contrôle l'énergie autour, puis que je veux vraiment m'assurer que
tout ce que je peux contrôler, je le fais. Et j'étudie là-dedans, je suis la version vivante, que ça marche, ça fonctionne, de vraiment se mettre dans un univers où est-ce que tes énergies sont là. Okay? J'ai eu à dealer des gros deals dernièrement où est-ce que j'avais des gens qui étaient très négatifs autour de moi. Puis, quand j'étais dans ma gratitude, en plus de ça, je les mettais dans ma gratitude. Et je le sais qu'à un moment donné, ils ont comme fait, ils n'ont pas le choix. Parce que tout est énergie. OK? Et tout est énergie et tu dois mettre les actions au quotidien. OK? Ce n'est pas des miracles. Donc, moi, ça, c'est hyper important. Donc, toi, si tu commences ta journée avec ça là, en tête, moi, je me lève toujours 1 heure d'avance. 5h, 5h10 le matin, je suis debout. OK? Et c'est là que je fais ça. Puis après ça, je marque dans mon agenda, sur le coin, je prends mon café. Puis moi, j'ai une énorme gratitude avec mes petits minous. Je les aime, je les trouve cute, je les trouve le fun. Ils m'amènent beaucoup de bonheur et tout. Et là, déjà là, je suis en mode, OK, je me mets en mode plus que positif, je me mets en mode constructif. La vie est là et elle me sert vraiment extrêmement bien. Deuxièmement, après ça, j'écris. Qu'est-ce que je vais accomplir dans la journée? Je me mets en mode ça, OK? Puis pas une to-do list, mes buts, OK? Puis j'ai toujours ma liste à côté de qu'est-ce que je dois faire dans ma journée. Donc, c'est facile. Je me perds jamais parce que j'ai mon mapping vraiment clair à côté. Puis ensuite de ça, là, je suis prête à commencer ma journée. Je vais aussi prendre du temps pour mon corps. Je vais aller au gym. Très important. Si tu n'aimes pas le gym, tu peux aller prendre une marche dehors. Bref, pourquoi? Parce que je me suis mis en gratitude d'avoir une santé. Une santé, c'est pas juste ça. Tu dois en prendre soin. Les gestes au quotidien font toute la différence. Mes finances, j'ai une gratitude énorme. Pourquoi? Parce que je réussis à bien prendre soin de ma famille en tant que femme d'affaires monoparentale et je leur offre la vie que je veux leur offrir. Donc, j'ai une énorme gratitude. Mais ça, c'est des gestes au quotidien que je dois faire pour réussir à leur donner ça. Donc, voyez-vous la suite de commencer une journée avant qu'elle commence. Très important. Donc, ça, quand tu fais ça, essaye ça. Il y en a qui vont... Puis, reste pas dans le rêve. Parce que d'être dans la gratitude, c'est de se mettre dans un état. Après ça, mettre vraiment ton visionnement de où est-ce que tu vas aller. Ça, c'est une autre étape. Et troisièmement, c'est quoi les gestes que tu vas faire aujourd'hui au quotidien. Essaye ça. Commence par 1 ou 2 événements. Exemple, j'ai des gens, on va parler d'un physique. Quelqu'un va me dire, mettons qu'elle a 50 livres à perdre. OK? Ou il y a 50 livres à perdre. Premièrement, mets-toi en gratitude. OK? Mets-toi dans un état. Pas dans... Ah, tu sais, non. Gratitude. Qu'est-ce que toi, tu aimes? OK? Élimine le négatif. Moi, la meilleure façon pour éliminer le négatif, OK, c'est que quand il y a quelque chose qui me fait vraiment, ou quelqu'un me fait vraiment de la peine, ou qui arrive une situation, OK, qu'est-ce que je peux en ressortir de ça? Mais avant, je vais me mettre en gratitude avec cette personne-là, puis je vais l'entourer vraiment dans ma tête, là, puis de mon cœur, là. Puis ce que je ressens, là, c'est le même feeling que j'avais. Moi, j'ai eu un chien, OK, longtemps. Mon chien était très significatif. Pour moi, son nom, c'est Victor. Puis les gens qui me connaissent savent que mon Vic, c'était vraiment, vraiment important. Ça a été dans mes plus grosses périodes de ma vie où est-ce que j'ai vécu dans de l'insécurité physique, financière. J'avais des gros déménagements. J'avais 2 jeunes enfants. C'était vraiment, vraiment très, 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 très difficile. Puis un jour, je vais vraiment vous dévoiler de où j'arrive. Puis mon chien était mon plus grand protecteur, c'était le chien. Puis il était gros, il était 120 livres, mais il était fait grand et gros. Puis je disais tout le temps, je faisais ça, j'étais la seule personne à qui il montait les pattes, puis il venait se mettre les belles pattes sur moi, puis il me donnait tout le temps un câlin. Puis c'était un gros mélange de Bouvier bernois, Saint-Bernard. Fait que vous pouvez vous imaginer l'espèce de réconfort. Donc moi, ce sentiment-là, je vais le rechercher parce qu'à chaque fois que je pense à ce câlin-là, de ce chien-là, même là, vous entendez dans ma voix un petit... C'est du bonheur, c'est de l'émotion positive, c'est un réconfort. Bien, naturellement, mon chien, j'aurais aimé qu'il vive 40 ans, mais on l'a perdu quand il avait fait une belle vie, il est mort de vieillesse. Mais de me mettre dans cette position-là, ça me met dans un univers où est-ce que n'importe qui me veut du tort
pourra pas atteindre mon émotif, mon cognitif, puis qui je suis. Parce que je suis dans une zone où est-ce que je suis confortable. Donc, après ça, je suis capable de gérer vraiment toutes les situations. Puis ça se fait le matin. Parce qu'après ça, une fois que tu es parti et tu as passé à la porte, là, ben c'est là que ça arrive. Tu sais, t'arrives, ben là, t'es en retard, il y a quelqu'un qui klaxonne après. Tiens, 2, 3 dossiers de plus sur ton bureau, t'es capable d'en prendre. Vous le savez, là, le quotidien, après ça, tu te fais appeler par l'école, ben là, t'as ci, t'as ça, ou ben non, t'es à la tête de, ou t'as pas de job, t'as perdu ta job, bref, you get me. Donc, mets-toi dans cette zone-là, entoure-toi de positif, mets dehors le négatif, OK? Personnellement, tu le fais de ton corps, là, parce que le négatif t'atteint. Tu as le choix de le prendre ou pas le prendre. Puis moi, je me mets toujours dans cette zone-là, puis j'entoure vraiment tous ceux qui me veulent du tort et tout ça d'énormément d'amour, OK? C'est très, très important pour moi. Tous mes projets, ce que j'ai à faire, ma to-do, puis de me mettre dans un état où est-ce que faut que je sois vraiment dans ma pleine capacité, dans mon état vraiment où est-ce que je vais être dans un état d'esprit incroyablement positif, où est-ce que je dois me mettre dans une énergie où est-ce que je vais être capable de recevoir, que je vais être capable d'être en contrôle, tu sais, contrôle de mes émotions, tout ça. Puis ça se prépare. Donc, avant de commencer ta journée, essaye ça. Parce que souvent, les gens commencent la journée, mais ils n'ont pas vraiment démarré. Puis souvent, ils vont être en mode réaction, ils vont être en mode aussi stress, anxiété, état dépressif. Ils vont en avoir trop dans leur assiette. Puis I get that, parce que ça, c'est une nouvelle réalité. Okay? J'aimerais bien ça vous dire, comme, essaie de vivre pas de stress. Du stress, il y en a partout. Puis de plus en plus. Puis il faut apprendre à gérer tout ça. Puis il faut se mettre aussi en état de position où est-ce que, sais-tu quoi, no matter what, tu vas passer à travers. Puis tu vas avoir une super belle journée, même si. Puis ça, moi, c'est ce que j'aime au bout de ma journée. Puis moi, j'ai appris à dire non. Ça, c'est mon dernier conseil. Tu sais, souvent, les gens vont dire, oui, mais Ève, tu préfères ci, tu préfères... Là, moi, j'ai élevé mes enfants. J'ai plein de gratitude pour ça. Je les adore, je les aime. J'ai mes business, je les adore, je les aime. Je sais que j'ai du potentiel, que je préfère bien les affaires, mais je me concentre dans ce que j'ai. Puis je me concentre à apprécier puis être en gratitude de ce que j'ai et je fais grandir ce que j'ai. Tu sais, c'est comme la vie pour moi, c'est un jardin. Mon jardin, c'est ça. J'en prends soin, je le cultive, j'enlève les mauvaises herbes, je le mets beau, je le regarde aller, je récolte les fruits. Puis quand tout ça se passe, bien des fois, je vais l'agrandir un peu. Mais je veux pas les grands champs, moi, là, puis que je vais me perdre, puis que je saurai plus, puis que ça va pousser tout croche, puis que je vais être perdue là-dedans. Puis ça, là, c'est toutes les sorties. Les, ben viens, c'est la fête de un, ben là, c'est la ci de l'autre, puis là, c'est le baptême de ci, puis là, ben tatati, puis là, faites des heures de ci, puis là, tu fais tata. Non, décide. Prends contrôle. Prends contrôle de ta vie. Tu sais, moi, souvent, les gens, c'est comme, ben là, tu viens de telle place, ben là, ton week-end, ben là, non, moi, je travaille. Moi, je travaille quand les gens ne travaillent pas. Ça fait partie de ma job. Je peux pas servir les gens dans mon domaine de santé, beauté, mieux-être le matin à 8 heures. Oui, il y en a, mais la majeure partie des gens, c'est plus vers 3 heures, 4 heures, quand que leur journée finisse. Ils viennent me rencontrer, ils viennent me voir, ils viennent me faire prendre soin d'eux. Donc, moi, souvent, tu sais, comme même le premier à chialer, là, puis il chiale fort, là. Ça, c'est entre vous et moi, là. Mon chum, fatiguant. Do I see you tonight? Do I see you tonight? No, we cannot see each other tonight. Nous, on a une vie séparée, tu sais. Puis moi, j'ai dit, je t'adore. Puis c'était mon ami pendant 4 ans, avant d'être mon chum. Là, c'est moi qui ai dit, tu sais être mon chum, finalement. T'es comme, well, I've been waiting for that. Puis c'est un grec. Il est vraiment drôle, tu sais. First generation Greek. Puis là, il va dire, baby, I was waiting for you for 4 years. Yes, of course, I'm gonna be your boyfriend. Yes, of course. Mais là, j'ai dit, I won't be there. Puis, naturellement, c'est un anglophone. Il me dit, tu sais, je dis, je peux pas être là, tout le temps, là. Moi, j'ai mes business, ça. Tu peux-tu absorber ça? Of course, yeah, it's all good. Mais là, des fois, il chiale un peu comme, baby, I didn't see you, I miss you, when do I see you? Puis là, tout ça pour vous dire que même lui, j'ai dit, je t'adore, mon chum, mais moi, j'ai mes buts, j'ai mes réalisations, puis je m'en vais là. Puis à chaque fois, il me dit, this is why I love you. Puis là, je ris comme, OK, but don't get mad. Puis là, il m'envoie la super chanson, on finit avec ça.
Tu sais, Céline Dion puis Pavarotti. Sometimes I hate you and sometimes I love you. Puis là, il me fait rire parce que c'est tellement I hate you and I love you and I hate you and I love you. Puis là, des fois, il est comme Baby, you were supposed to come and see me tonight. Puis là, je suis comme no, I cannot. You know, I'm finishing late. Comme, I cannot do it. C'est comme, puis là, j'y envoie tout le temps. Sometimes you hate me. Puis c'est un good hate, mais en même temps, moi, j'ai pris mes décisions. À ça, je prends le fait que, non, je peux, tu sais, j'ai des choses à terminer. Puis oui, je veux une belle relation, mais ça ne pourra pas être une relation comme toutes les autres relations parce que, veux pas, j'ai mis beaucoup d'enfance, puis je voulais réaliser mes plus grands rêves, d'avoir une belle famille, unie, tout ça, mais tu peux pas tout faire. Puis j'ai pris des décisions, puis j'en suis vraiment contente. Puis c'est ce que je dis souvent aux gens. Des fois, les gens m'arrivent dans mon bureau, ils ont du surpoids, il y a un manque d'énergie, sont stéatose hépatique, diabète type 2, name it. Puis là, ils me regardent, j'ai plus de temps, je sais plus quoi faire. Puis là, je suis comme, mais là, il va falloir que tu commences à faire des choix. Oui, mais comment je vais faire? Bien, premièrement, par apprendre à dire non. Il y a trop de choses à un moment donné, puis c'est tout. Comme moi, si mon chum demain dit, ben c'est pas ça que je veux autre chose, je veux une fille avec moi, fine, je peux pas là, OK? Plus tard, peut-être, quand les choses vont, parce que je suis en réalisation de certaines choses, mais je ne peux pas tout faire. Puis maintenant, avec les technologies, tout ça, c'est comme si on serait supposé d'être capable de tout réaliser puis de tout faire. Puis moi, c'est là que j'ai fait comme non. Puis là, quand mes clientes sont comme, OK, tu sais, j'en ai une, elle est arrivée hier au désespoir, elle est en train de perdre la moitié de ses cheveux parce qu'elle est stressée, est anxieuse, ça. Elle dit, mais il faut que j'aille chercher mes enfants. Là, je suis comme, il y a des autobus. Là, elle me regarde, mais non, il faut que j'aille chercher. Ben vas-y. Qu'est-ce que je te dis? Tu peux pas faire de l'overtime puis être payé à temps double puis, mettons, te payer tes restos comme tu voudrais ou en voulant dire avec ta famille et tout ça parce qu'il faut que tu ailles chercher tes enfants. Ben, mets-les ces autobus, tu sais. Ouais, mais comment je vais faire? Ben, toi, vas-y. Tu sais, c'est comme année, wow, step back. Regarde qu'est-ce que tu peux changer puis qu'est-ce qui est faisable et pas. Fait, ou pas. Puis moi, c'est là où est-ce qu'à un moment donné, quand j'ai été pris avec des situations comme rocambole, j'ai fait comme yo, comment je vais faire? There's no way. Et finalement, there was many ways. C'est juste qu'à un moment donné, quand l'humain n'aime pas le changement. C'est comme s'il y a besoin de changement, mais il n'aime pas bien ça. Mais quand tu t'habitues à ça, là, puis tu deviens comme, tu sais, comme un enfant, là, tu dis, on va-tu à la ronde? Oui! Tu sais, il aime ça, lui, le nouveau, il aime ça. Ben moi, c'est comme si mon cœur d'enfant, je l'ai replugué parce qu'il était déplugué. Tu sais, c'était comme, mais non, je peux pas faire ça. Ben là, je pensais comme ce que la société dit, tout ça. Puis à un moment donné, je fais comme, peut-être qu'il y a d'autres façons. Donc, on commence notre journée avant de la commencer. Très simple. Efficace fois 1000. Moi, je marque tout parce que quand tu marques, il y a comme une connexion entre ta tête et ce que tu écris. Fait que c'est comme un contrat avec toi-même. Très important. Donc, tu réalises, tu es en gratitude, tu commences ta journée, oublie les screens, là. Tout ce qui est comme, tu sais, là, les appareils mobiles et tout ça, tu oublies ça, tu te mets en gratitude, tu te mets en plénitude. Après ça, tu mets ta journée, ton planning, ton mapping, tu y vas mollo, OK? On ne peut pas tout changer d'un coup, mais tu réalises. Puis le soir, moi, je la réévalue. Puis là, je dis, ça, parfait. Puis je m'auto-discipline là-dedans et je tripe ma vie. Je tripe à tous les jours. Comme moi, je suis quelqu'un qui adore le vin. J'adore. Mais la semaine, je ne bois jamais. Jamais. Mais si j'ai tout fait ma belle semaine, que j'ai tout bien réalisé, mais mon verre de vin, là, quand je le prends le samedi soir, là, il goûte tellement exquis parce que je l'ai désiré. Je me suis dit, je travaille fort, tout ça. Le samedi soir, je vais manger quelques huîtres avec mon chum, tu sais, après ma semaine, parce que moi, je travaille tout le temps du lundi au samedi. Puis là, c'est comme cheers. C'est un sentiment d'accomplissement. Et c'est ça, la valorisation que je veux vraiment propulser chez les gens. Merci beaucoup de ton écoute. Si jamais tu as des questions, des commentaires, ça va me faire tellement plaisir. Très bientôt, je vais commencer à avoir des invités. Fait que là, j'ai une belle liste, une belle brochette d'invités. Si tu as des questions,
fais-moi signe. Et puis, si tu as le goût de partir une entreprise, je fais toujours un one-on-one. Je donne un 15 minutes si tu aimes les entreprises de wellness, santé, beauté, mieux-être et tu as le goût d'avoir un peu plus d'informations, je donne des one-on-one 15 minutes pour vraiment faire le tour et savoir si c'est quelque chose qui pourrait être bénéfique pour toi. Je te souhaite une excellente journée. N'oublie pas, la plus grande valeur sur la Terre, c'est l'autre être humain en avant de toi. Ciao la gang!